Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High Tech et aujourd'hui on va parler de Celto qui est le Netflix français. Donc on va voir la date de sortie ensemble, le contenu qui est proposé dedans, on sait que c'est du contenu français mais on va voir le contenu plus en détail. On va voir aussi les différents prix que Celto va coûter et avec deux petits trucs à la fin. Alors Celto sera lancé à partir du 20 octobre, donc aujourd'hui, pour donner au public français un accès illimité au meilleur de la télévision et du streaming. Promet la plateforme de vidéo en ligne créée par France Télévisions, TF1, M6. La plateforme permettra de suivre également en direct 20 chaînes de télévision et accéder au contenu replay de ses acteurs. Les utilisateurs peuvent y accéder depuis le web, sur ordinateur, sur mobile, via une application Android et iOS, mais aussi depuis leur télévision connectée, Apple TV, Android TV. Les dirigeants de Celto ne sont pas pour l'instant arrivés à un accord de distribution avec les opérateurs télécoms, un enjeu de taille puisque ces derniers détiennent les clés d'entrée de 60% des foyers français. D'autant que l'offre Celto, qui reprend beaucoup de contenus déjà accessibles gratuitement chez ses actionnaires, aura du mal à rivaliser avec celle de Netflix et Disney+. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Celto réunit les catalogues de 3 groupes, TF1, France Télévisions et M6. La plateforme fait cohabiter le live et le replay, le direct de plus de 20 chaînes, TF1, France 2, France 3, France 4, M6, TFX, TMC, Paris Première, Public Sénat, Choix TV, Paris Première, et ainsi accessible l'offre de Celto réunit en tout près de 10 000 heures de programmes en streaming, dont fiction, séries, films, documentaires, des émissions jeunesse, de la télé-réalité, des magazines, des reportages ou encore l'info H24 et du sport. Mais le petit point négatif, c'est que Celto avait beau assurer lors de sa conférence de lancement réunir le meilleur de la création française des plus grandes marques de programmes, force est de constater que la majorité de ces contenus sont déjà disponibles gratuitement via les télévisions ou les offres de replay de ses actionnaires. Du coup, c'est un peu négatif comme point, mais c'est comme ça. Conscients de cette faiblesse, les dirigeants de la plateforme se sont efforcés d'obtenir les avant-premières de certains programmes phares. Côté série, on peut citer Demain, Nous appartient, Plus belle la vie, Scène de ménage, Un si grand soleil, mais aussi L'amour est dans le pré, la télé-réalité de M6, 2 séries. Ils étaient 10, une adaptation du roman Agatha Christelle pour M6, The Pierre, une série diffusée par TF1, réalisée par les créateurs de La Casa des Papel, seront proposés quelques semaines avant leur diffusion linéaire. Mais le point positif à signaler, c'est que la plateforme de SVOD française a déjà acquis les droits de diffusion de la série suisse Double Vie ou de la mini-série Hulu Looking for Alaska. La production des contenus de maison est également prévue, même si aucune création originale n'est proposée au lancement. Côté prix, la plateforme s'inspire quand même beaucoup de Netflix et propose le premier mois gratuitement en déclinant 3 types d'abonnements possibles. Pour 9,99€ par mois, l'offre Celto permet à un foyer d'abonnés d'accéder à tout Celto sur un écran simultané. Pour 9,99€ par mois, l'offre Duo permet à un foyer abonné d'accéder à tout Celto sur 2 écrans simultanés. Pour 12,99€ par mois, l'offre Tribu permet à un foyer d'abonnés d'accéder à tout Celto sur 4 écrans simultanés. Du coup c'est pas mal, c'est pas trop cher, mais il faut voir le contenu qui est disponible. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Celto. Est-ce que Celto va beaucoup marcher ou au contraire va s'écrouler vu que on retrouve beaucoup de streaming dans les plateformes comme Orange, la box Orange ou la box DCFR. Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité tech. A plus la team!